Salut. Alors aujourd'hui on est avec le 2022, donc c'est un 416 GT. Il est vraiment chouette ce car. Et la boîte ici c'est une AS-Tronic. Et il y a un abonné je crois qui m'avait demandé de savoir comment ça fonctionnait. Donc je vais montrer ça tout à l'heure. On va faire un circuit là à l'Esnevin. Donc on part du dépôt d'Anélis. On va vite faire la ligne 2152. Donc c'est le départ de l'Esnevin pour aller jusqu'à Guissény. Et comme ça au retour tout à l'heure je te montrerai comment ça fonctionne. C'est assez simple hein. Voilà, allez on y va. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici on se retrouve régulièrement pour parler de transport, de cars en particulier, mais aussi de bus et de déplacement de façon générale avec le thème qui est super intéressant, qui concerne les mobilités. Donc aujourd'hui on va assurer la ligne 2152 entre l'Esnevin et Guissény à bord donc de ce 416 GT. C'est parti. Il y a un sujet qui sera intéressant d'aborder, je pense, c'est la longueur et la largeur des cars et notamment l'évolution depuis quelques années, notamment depuis que j'ai commencé, on va dire, depuis une vingtaine d'années à peu près. Alors celui-ci, c'est un car qui fait 13 mètres. Il y a un seul essuie-arrière et en type de longueur qu'on a, c'est habituellement maintenant c'est sur une base de 13 mètres et en maximum en un seul essuie-arrière on est à 13 mètres 30. Ça commence comme à compter 13 mètres 30 avec un seul essuie-arrière maximum. Là je parle des cars de ligne ou des cars scolaires, et sinon en car dont la longueur est la plus importante, et je parle toujours en ligne ou en scolaire, c'est 14 mètres. Par contre 14 mètres, il y a deux essuie-arrière. Et après en tourisme, c'est juste entre parenthèses, mais c'est important de le préciser, en tourisme on peut aller jusqu'à une longueur maximum de 15 mètres, et toujours pareil avec deux essuie-arrière. L'intérêt de cette vidéo, c'est tout simplement pour te montrer que entre il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, les cars ils ont rallongé, mais par contre au niveau des ponts et des aménagements notamment, c'est devenu quand même à certains endroits en tout cas pas facile et pas forcément adapté. Et c'est vrai que la longueur et la largeur il fait beaucoup. Par exemple je compare, je pense que je vais te mettre une photo dans la vidéo. Donc, quand j'ai commencé en fait j'avais un Cetra, donc c'était un 215 UL. C'était vraiment top, c'était le 740 UA29. Donc, je vais te mettre la photo là dans la vidéo pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble si tu connais pas trop ce modèle là. Il faut savoir que c'était vraiment, je trouvais facile parce que déjà 12 mètres c'était la taille standard à l'époque, et puis largeur c'était 2,50. C'est vrai que ça baissait plutôt bien. Et aujourd'hui, donc une vingtaine d'années après, on est sur un standard de 13 mètres et de plus en plus maintenant de cars de 13 mètres 25 ou de 13 mètres 30. Et forcément
forcément après ça a un impact parce que les bourgs, eux, ils sont restés comme ils étaient avant, ou des fois même avec des aménagements. C'est devenu plus étroit au niveau de la largeur notamment. Ça devient en fait assez technique. Et alors pour quelles raisons les longueurs sont plus importantes aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une réglementation, c'est-à-dire que l'espace qu'il y a en fait qu'il y a besoin entre les fauteuils est plus important aujourd'hui qu'auparavant. Ça veut dire que avant avec un véhicule de 13 mètres classique, on pouvait mettre jusqu'à 63 fauteuils pour les passagers. Tandis qu'aujourd'hui on va avoir 63 places, on est arrivé sur un standard de 13 mètres 25, 13 mètres 30 parfois même en fonction des marques. C'était surtout le premier. Le premier qu'on a reçu c'était en 2003, je me rappelle c'était un 316 UL, donc un Cetra. Et je rigole parce que je me souviens que à l'exploitation il fallait être très vigilant et il fallait pas l'affecter à n'importe qui, il fallait absolument quelqu'un d'expérience. Et quand on pouvait, il fallait le mettre à un conducteur de tourisme. Parce que comme l'empattement était assez long, il fallait vraiment que ce soit une personne d'expérience qui le conduise, quoi. Et quand je compare en fait avec cette période-là et maintenant, alors maintenant on est arrivé sur des longueurs de, comme je disais au départ de la vidéo, on est sur du 13 mètres 25 ou 13 mètres 30. Et puis même les nouveaux conducteurs, ils arrivent très vite à rouler avec ce type de véhicule. Parce qu'en fait on en a de plus en plus des comme ça. Parce que c'est les véhicules qui permettent d'avoir des grandes capacités, c'est-à-dire des véhicules qui font 63 places. Avec, ça c'est important de le préciser aussi, l'accès handicapé. C'est-à-dire qu'au niveau de la porte médiane, il y a aussi un espace pour pouvoir positionner un fauteuil. Alors par contre, malgré ça, même si c'est possible de mettre un fauteuil, il faut savoir qu'il y a 4 strapontins avec ceinture. Et quand il n'y a pas de fauteuil, on a comme 4 places disponibles au niveau de cet espace. Et après c'est vrai que ça s'est enchaîné très vite parce qu'une fois que ce premier 13 mètres est arrivé, après on a continué à avoir uniquement des véhicules en 13 mètres. On a commencé par, je disais, un Cetra, après on a eu des Axer, donc des Iris Bus. Et après ça s'est enchaîné, donc Iris Bus, Cetra. Ça deviennent en fait systématiquement des véhicules de 13 mètres par la suite. Et on s'en rend peut-être pas compte comme ça quand on est à l'extérieur et qu'on n'est pas dans l'entreprise. C'est vrai que sur certains circuits, alors ça s'améliore comme avec le temps, mais sur certains circuits, il fallait parfois être vigilant aussi parce que même avec un 13 mètres à certains endroits, c'était pas trop facile. Je me rappelle d'un service d'ailleurs, c'était à l'époque en tout cas, plus maintenant, mais c'était à l'époque le Patarcom, la 2014A par exemple, on pouvait affecter qu'un véhicule de 12 mètres. Il y avait quelques circuits comme ça, il fallait être très vigilant. Comme je te disais tout à l'heure, donc là on fait la ligne 2152, donc 2152 c'est à destination de Ghiseni. Et le circuit il est aussi sympa, il est joli parce qu'on va arriver en haut de Ghiseni et on a une vue assez dégagée sur la mer et c'est vraiment top. Surtout avec un temps comme ça, ça va être un beau circuit en perspective.
Ça y est, c'est la fin de cette première partie de la vidéo concernant la ligne 2152, du moins le trajet à vide jusqu'à l'Aisne-20. Je te propose de voir la suite dès demain. Allez, Kenavo!